Ce segment est une présentation du Centre de justice de proximité Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis avec Maître Jean-Nicolas Latour du Centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler des conjoints de fait versus conjoints mariés. C'est quoi la différence? La différence, bien, premièrement, les gens, souvent, ils vont penser qu'après un certain nombre d'années, après 10 ans, 20 ans, que par le simple effet du temps, ils deviennent pareils comme s'ils étaient mariés. Or, c'est pas le cas. Il y a des différences entre des conjoints mariés puis des conjoints de fait. Les conjoints de fait, par exemple, ne vont pas avoir de patrimoine familial. Il n'y a pas de régime matrimonial non plus qui est constitué, contrairement aux conjoints mariés. Donc, advenant la séparation, chacun repart avec les biens qui lui appartiennent. On ne procède pas au partage du patrimoine familial, donc au partage des biens. OK, donc il n'y a pas un concept que les gens mariés, tout ce qu'ils possèdent, ils l'ont comme mis tout en commun. Donc, quand ils se séparent tout. Là, dans les conjoints de fait, on prend pour acquis qu'il faut démêler qui a acheté quoi puis qui repart avec quoi. Oui, exactement, qui repart avec quoi. Puis ça peut être compliqué dans certains cas, surtout s'il y a une maison qui est détenue en copropriété. Qui est-ce qui va conserver la maison? Ça va impliquer des fois que la personne qui conserve la maison va devoir racheter la part de l'autre. Est-ce que la personne a les capacités financières de le faire ou non? À ce moment-là, si elle n'a pas les capacités, mais là, ça peut impliquer de vendre la maison. Puis de séparer. Oui, exactement. Donc, lui peut avoir un certain nombre de complications à ce moment-là. Donc, on n'a pas de partage des biens. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, comme conjoint de fait, on n'hérite pas non plus, à moins de l'avoir spécifié dans le testament. Mais si notre conjoint meurt sans testament, on ne sera pas un héritier sur le testament. On ne sera pas un héritier au moment de la liquidation de la succession. Donc, on n'hérite pas à ce moment-là. Mais est-ce qu'il y a une... Parce que là, dans le fond, être des conjoints mariés, ça a tout un autre lot de règlements puis de c'est très comme précis, si je peux dire. Oui, exactement. Le droit vient encadrer, si on veut, qu'est-ce qui s'applique quand on est marié. Quand on est conjoint de fait, le droit ne vient pas prévoir qu'est-ce qui s'applique, parce qu'on a voulu laisser la liberté aux individus de choisir c'est quoi les règles qui vont s'appliquer entre eux. Donc, ça peut être des conventions verbales, donc s'entendre verbalement, mais c'est possible aussi de le coucher sur papier puis de faire ce qu'on appelle un contrat de vie commune, dans lequel on va venir déterminer c'est quoi les règles qui vont s'appliquer pendant la durée de la vie commune, donc au niveau du partage des responsabilités pour les dettes, mais aussi au moment de la séparation. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les biens? Qu'est-ce qu'on fait avec les dettes? Est-ce qu'on prévoit une pension alimentaire aussi pour le conjoint, par exemple, qui serait resté à la maison pour s'occuper des enfants, qui aurait renoncé à sa carrière? Parce que normalement, il n'y a rien de tout ça de prévu dans le conjoint de fait. Il n'y a rien de tout ça de prévu. Conjoint de fait a quand même des règles minimum de base, parce qu'il y a un moment où on n'est pas encore conjoint de fait dans les débuts d'une relation, j'imagine. Mais donc, si on comprend bien, conjoint de fait, c'est comme aucune règle particulière encadrée par la loi. Exactement. Marié, tout un set déjà décidé. Donc, quand on est conjoint de fait, c'est là qu'on fait un contrat de vie commune pour établir quelle loi on veut, quelle loi on veut pas. Mettons que celle du mariage ne nous convienne pas au complet. Exactement, c'est ça. Donc, on conserve une certaine liberté. Puis si on voudrait, on pourrait adopter quasiment les mêmes règles qui s'appliquent pour les conjoints mariés, si on le souhaiterait. Alors, on pourrait décider de constituer un patrimoine familial qui inclurait la résidence familiale, les véhicules automobiles, les régimes de retraite et prévoir qu'on va se les partager moitié-moitié au moment de la séparation. Ça peut faire partie des possibilités, mais on va juste choisir la chose du fait d'être marié qui nous plaît pas, puis pas la mettre dans ce contrat-là. Ça peut être ça aussi, oui, effectivement. Donc, puis comme on disait, il n'y a pas de limite de temps d'être conjoint de fait. T'es conjoint de fait, tu peux être conjoint de fait 40 ans. Bien, ça, c'est spécial parce qu'il n'y a pas de définition, si on veut, universelle dans la loi en ce qui concerne les conjoints de fait. On va retrouver des définitions dans les lois sociales. Donc, on va en retrouver, par exemple, dans les lois fiscales. On va avoir une définition de conjoint de fait. On va en retrouver dans d'autres lois, mais les définitions vont varier selon les lois. Il y a certaines lois qui vont dire 1 an de vie commune, d'autres 6 mois. Okay. Donc, on va avoir des délais qui sont différents. Là, il faut regarder toujours dans chaque loi c'est quoi la définition de conjoint de fait qui est prévue. Mais sinon, de manière générale, en droit civil, la notion de conjoint de fait, c'est une notion qui n'existe pas dans la loi. Elle a été interprétée par les tribunaux, donc ça implique de faire vie commune, de partager un certain nombre d'intérêts, d'habiter dans la même résidence, de partager des obligations. Donc, on a quand même un certain nombre de barèmes qui ont été établis par les décisions des tribunaux, la jurisprudence, mais
on n'a pas de définition universelle en tant que telle. Puis là, si les gens veulent s'informer, parce que c'est quand même complexe, donc les gens sont en relation avec la même personne depuis quelques années, ils n'ont pas l'intention de se marier, ou du moins, ils ne savent pas les avantages ou les inconvénients à se marier, ils peuvent venir au centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un service gratuit. Oui, on offre un service qui est entièrement gratuit et confidentiel d'information juridique. Donc, si les citoyens souhaitent avoir de l'information, ils peuvent nous contacter par téléphone au 418-412-7722. Ça va nous faire plaisir de répondre à leurs questions. Puis réussir à tout démêler puis à décider ce qui est le mieux pour vous, un contrat de vie commune ou se marier. Exactement. Bien, merci beaucoup, Jean-Nicolas Latour.